Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui on va parler un petit peu de ma dépression Pokémon, le terme est un peu fort, je sais notamment sur les réseaux sociaux, donc attention, pour parler à tout ça et vous faire plaisir, ça y est on arrive sur le mois de décembre, donc premier petit concours de décembre, je vous fais gagner ce magnifique Reptincelle de la Classic Box. Pour ça, c'est très simple, vous likez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous activez la cloche des notifs, c'est toujours cool. Et bien sûr, vous commentez, pas de je participe, vous connaissez les bails, vous me dites à quel point... voilà, vous me donnez un avis constructif sur la vidéo, donc il faut la regarder de A à Z. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce terme qui est fort, ma dépression Pokémon actuellement. Pourquoi j'ai vachement du mal avec Pokémon ces derniers temps. Et on va commencer par le point crucial, ça va trop vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui m'intéresse aux japonais et aussi aux français, ça va beaucoup trop vite. J'ai l'impression que Flamme Obsidienne, c'était hier. J'ai l'impression que Flamme Obsidienne, ça fait 3 semaines, un mois que je l'ai fini, et que derrière, Raging Surf, Future Flash, Ancienne Roar, et là, Treasure Shiny. En fait, j'ai l'impression que je ne peux plus atteindre mes objectifs sur Pokémon. Je ne peux plus collectionner de la manière dont je le souhaite. En parallèle de ça, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a eu Flamme Obsidienne qui a quand même été pas trop mal niveau hype, comparé à Écarlate et Violet et Évolution de Paldea, j'ai trouvé, avec notamment les Dracofeu. Bon, j'étais pas trop fan des Dracofeu, mais il y a eu un petit peu plus de hype, on va dire. Derrière, on a eu Pokémon 151 qui là a tout explosé. Pokémon 151, grosse hype, très beau produit, etc., etc. On témoigne le prix des bundles. Là, on a Fire Paradox actuellement qui est Alors, je l'ai dit, j'ai fait l'impasse sur Fire Paradox tout simplement parce que j'ai déjà dépensé un très gros budget dans Pokémon 151. Il faudrait que je vous montre, mais j'ai des très belles cartes. Alors attendez, hein, regardez. Bon, alors là, je sais que là, attention, là c'est du direct. Je peux pas tout montrer parce que... Putain. Attends, faut que je fasse le code. Mais voilà. Alors je crois que c'est par là notamment. Voilà. J'ai des très belles cartes hein, dans ma collection. Donc ça, c'est du français bien sûr. Attends, je t'en montre d'autres, voilà. J'ai mon petit Dracofeu, donc, et j'en ai plein d'autres, tu vois. Donc, gros budget. Le Florizard, le Alakazam, le Makazam. Donc, tu vois, donc, on va dire très gros budget déjà en ce qui concerne... Attends, je range ça. Très gros budget personnel en ce qui concerne la collection. Je pars du principe que quand on parle de collection et de budget dans les cartes, je fais partie des gens qui ont quand même beaucoup de budget. Tout simplement parce que j'ai un budget mensuel, étant donné que c'est aussi mon travail, que j'ai fait de ma passion mon travail, j'ai un budget qui va être largement supérieur à la majorité des gens. Attention, n'y voyez aucune prétention, c'est une constatation simple. Tout le monde n'a pas 2, 3, 4, 500, 1000 euros à mettre par mois dans les cartes Pokémon, que ce soit Pokémon ou d'autres TCG. Donc, je reviens sur Fire Paradox. J'ai la série sous les yeux. Fire Paradox, c'était quand même une très belle série, avec des très belles AR. J'ai le Posipi, le Negapi sous les yeux. Mythe de fer en alternative AR qui est magnifique. Je vois toute une flopée de cartes qui est sublime. Honnêtement, on a même des cartes, franchement, même pour vous dire, moi ce que j'appelle le magnéton, c'est pas un magnéton, mais pour moi c'est magnéton. Magnéton, il est super beau. Rugilune, il est magnifique. Rugilune, ah ouais. Rugilune, le Altaria, elle est magnifique. On a des dresseurs qui sont super cool. Mais en fait, il y a un moment, si tu veux faire tous les dresseurs alternatifs de chaque série, si tu veux faire toutes les ex alternatives, si tu veux faire les belles AR, tu t'en sors pas. Tu peux pas dépenser tous les mois et demi 6, 700, 800 euros de cartes. En parallèle de ça, imagine si tu fais du japonais. Là, on a Treasure Shiny qui est sorti, qui est super, avec des super belles shiny, des très belles alternatives. Moi, je suis pas ultra fan du Dracofeu, mais je pense notamment au Mew. On a le Mew Shiny V Full Art, on a le Mew Shiny V Alternative, qui est incroyable, qui ça représente encore un budget. On a des nouveaux dresseurs, je pense à Machine, qui est incroyable dans sa version alternative. Donc, j'ai l'impression que ça va trop vite. Et du coup, je sais que certains m'ont dit « Ouais, David, est-ce que t'arrêtes les cartes un peu Pokémon en ce moment ?» Bah, j'arrête pas Pokémon parce que j'adore Pokémon et c'est ma passion et j'adore trouver des items Pokémon, j'adore récupérer du Pokémon. Mais quand je vois en fait la folie à laquelle ça va si vite, tellement vite, je me dis « Je peux plus avoir des objectifs réalisables qui étaient mes objectifs d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. » C'est-à-dire qu'il y a genre 1 an, 2 ans, 3 ans.
Et encore, certains me diront, David, il y avait le bloc... C'est vrai que le bloc EB avait quand même une sacrée cote, notamment EB7 et tout ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, je me dis toujours, ça va tellement vite que je peux plus réaliser mes objectifs. Genre, si je me dis, dans la mesure du, on va dire, dans la mesure du raisonnable. Tiens, vas-y, je me fixe, du coup, toutes les ex alternatives et tous les dresseurs alternatifs. Ça représente un billet. Encore, ce billet, ça veut dire sous couvert de ne pas ouvrir personnellement. C'est-à-dire, en gros, le plaisir de l'ouverture, tu l'oublies, très clairement. Parce que tu choisis donc d'acheter les cartes et puis d'ouvrir. Donc, tu perds quand même ce plaisir qui est le plaisir principal de Pokémon. Genre, quand j'achète une carte et que je la reçois, je suis content. Mais ça n'a rien à voir avec ouvrir des boosters. C'est genre deux plaisirs totalement différents. Moi qui suis ultra fan du japonais, quand je vois le japonais, je me dis, il y a des séries Jap, je les vois même pas passer. Genre, Ragging Surf, je les limite même pas regarder après Flamme Obsidienne. Parce qu'en fait, je me dis, attends, je viens de finir Flamme Obsidienne, et j'ai l'impression que plus ça va, et mon ressenti personnel, c'est que je m'intéresse que aux séries intermédiaires. Genre, Treasure Shiny, Pokémon 151, Destinée de Paldea, qui sont des séries qui sont incroyables, hein, ça on est tous d'accord. En fait, j'ai l'impression que quelque part, maintenant, j'en arrive à un stade où je vais occulter les séries classiques et où je vais sur les séries intermédiaires parce que je les trouve, plus excitantes. Je trouve les packaging plus stylés, les boosters plus stylés, les produits des fois plus stylés. En fait, ça m'excite un peu plus, les séries plus sympas. Souvent, très souvent, ces séries-là, elles reviennent aux premiers Pokémon, globalement. Hein, on retrouve souvent Pokémon 151, on retrouve les 151, mais globalement, ces séries-là, on retrouve souvent les Pokémon qu'on fait notre enfance. Donc du coup, généralement, elles m'intéressent un peu plus, parce que c'est vrai que, si je suis honnête avec vous, il y a plein de Pokémon qui m'ont beaucoup moins marqué. Si là, je regarde la dernière série en FR, je veux dire... bon, j'allais dire Hoopa, mais Hoopa, très mauvais exemple, du coup. Mais genre, par exemple, qui me parle beaucoup moins... Salarsen, même si c'est un Pokémon qui ressort souvent, il me parle beaucoup moins. Gros Mago, frérot, Gros Mago, tu tires un Gros Mago, t'es dégoûté. On a Samouraï. Même, tu vois, je trouve que par exemple, les versions de Sucrène, elles sont pas très belles. Du coup, on a pas mal de trucs comme ça, tu vois, je veux dire, l'Estombali, je vous jure, je connais même pas. Je vous jure, je connais pas, les gars. Je regarde, je vais pas dire, ouais, je connais pas tout, tu vois. Je suis pas une encyclopédie. L'Estombali, je connais pas. Donc en fait, il y a trop de choses qui vont pas me plaire. Il y a trop de Pokémon et trop de cartes dans ces séries qui vont pas me plaire pour que je me décide à en ouvrir et potentiellement prendre le risque. Du coup, je dois faire un choix entre acheter la carte et ne pas avoir le plaisir de l'ouverture, ouvrir mais avoir la grosse peur de la déception parce que du coup, j'aurai pas ce que je veux, ou tout simplement attendre les séries intermédiaires parce que globalement, dans leur intégralité, elles me plaisent beaucoup plus que la majorité des autres séries, en fait. C'est-à-dire que dans Pokémon 151, je veux dire, quand tu sors une alternative, que ce soit Tortank, Florizard, Dracofeu, Alakazam, Elector, t'es content, en fait. Tu vois, je veux dire, t'es content. Oui, tout le monde veut Dracofeu, mais genre, t'en sors une, t'es content. Donc, en fait, et là, je vois les alternatives des séries plus classiques, la moitié, elles me plaisent pas, pour pas dire les trois quarts. Si je suis franc avec vous, si je suis totalement honnête avec moi-même, sur la dernière série donc de Faille Paradox, il y a donc 2, 4, 6, 8, 9 alternatives, 9 Pokémon alternatifs. Rugilune et Altaria, ça serait les deux seuls que je serais vraiment super content de sortir. Genre en mode, je me dirais, c'est de la frappe. Donc ça me fait 2 chances sur 9, ça me fait 1 chance sur 5 à peu près. Et encore, faut-il encore que je sorte une secrète alternative. Donc, non, trop compliqué. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de Rise. Parce que Rise, j'en profite pour en placer une. On est au début. Et du coup, il y a plein de mini-séries. Il y a plein de petits trésors à aller chercher qui sont, par exemple, des sets complets édités à 100 exemplaires. Du moins, en tout cas, la majorité des cartes sont éditées par exemple sur des... Il y a une série par exemple qui s'appelle Monster Kiss. Attendez, il faut que je vous la montre. Genre, attends. Je vous montre ça. Je vous montre ça parce que, en fait, je veux vous expliquer un truc qui est assez simple. Par exemple, voilà. Tu vois ça? Ça, c'est la série Monster Kiss. Je sais pas si vous voyez très bien. Ça, c'est la série Monster Kiss, tu vois. Donc là, en fait, j'ai toutes les cartes du Monster Kiss. Donc c'est une série de 16 cartes.
Mais par exemple, ces deux-là, les Lover et Arnia, en gold, signés par l'illustrateur, le créateur, eh ben, ils ont été édités à 100 exemplaires, tu vois. Mais par contre, t'as des cartes comme Bilious Beast, dans certaines versions, éditées à 500 exemplaires. Donc la majorité des cartes sont récupérables, on va dire, encore plus ou moins facilement. Mais par contre, celles-ci là, bah elles existent qu'en 100 exemplaires. Donc vu que je suis là maintenant, que je suis là au début de ce TCG, je peux encore peut-être trouver ces séries-là. Mais par contre, si t'arrives beaucoup plus tard, par exemple, tu vois là, j'ai un autre set, c'est le set de Noël. Le set de Noël, le Christmas set, qui est magnifique. Et là, pareil, tu vois sur le set de Noël, Papa Santa, Mama Santa, 100 exemplaires, et en revanche, certaines cartes à 500. Donc en fait, j'ai l'impression que vu que je suis ultra concerné, que je fais plein de recherches, que je fais des petits achats, des petites ventes, des machins, des ceci, des cela, je vais pouvoir atteindre mes objectifs de collection. Et c'est quand même super important de pouvoir atteindre ces objectifs de collection. Et pas, je dis pas que je vais pouvoir tout avoir, parce qu'il y a des séries que j'aurai jamais sur Rise, parce qu'elles ont été genre à 3 tirages ou 5 tirages, ou alors elles ont été offertes pour les plus... pour les gens qui ont le plus donné pendant le Kickstarter. Mais globalement, je vais pouvoir récupérer des trésors. Tu vois, des petites séries comme ça qui ont été éditées à très peu d'exemplaires et les compléter et les finir pour des budgets qui vont quand même rester beaucoup plus corrects. Et encore que là, ça grimpe plutôt pas mal. Mais c'est encore faisable. Alors que Pokémon, genre, t'imagines si je me dis, et je vais clôturer sur ça parce qu'après ça va être un monologue de 100 ans. Aujourd'hui, par exemple, je me dis, tiens, ok, je vais faire une grosse partie de Treasure Shiny. Le set complet, la majorité des gens, ils aiment bien. Enfin, il y a une grosse partie des gens qui aiment bien faire les sets complets. Donc, ok. Bon, bah, en parallèle de ça, il est hors de question de se dire, je vais compléter mon set fossile dans un très bon état. Tu vois ce que je veux dire ? Le budget est trop limité pour se dire, je vais faire la série du moment. Et il y en a une qui sort toutes les 3 semaines, on a l'impression. Si tu fais un peu de japonais, un peu de français, c'est une dinguerie. Donc, en parallèle de ça, à moins d'être riche, tu ne peux pas avoir d'autres objectifs de collection que la série en cours actuellement. Et ça me dérange de trop. Parce qu'aujourd'hui, un mec qui voudrait genre tout le bloc EB, c'est une dinguerie. Tu veux tout le bloc EB, je te dis une connerie, mais ça va te coûter 50 000 euros. Enfin, on rigole, 50 000 on rigole, mais tout le bloc EB, je suis quasiment sûr que la somme à 5 chiffres, c'est pas 10 000, c'est même pas 20 000. Je pense que c'est bien au-dessus. Donc en fait, ça devient une dinguerie. Voilà. Pour moi, ça devient une dinguerie, ça devient de la folie. Et du coup, j'aime toujours autant Pokémon, mais en fait, bah, je fais des choix, je sélectionne. Et en plus, aujourd'hui, même les séries Jap, genre on voit, moi j'adore Vogt, et j'ai pas de contact au Japon ou quoi. Et souvent, une série, quand elle sort, c'est 150 € la display en Jap. Et quelques mois plus tard, elle est beaucoup moins chère. Ça s'est vu avec Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, j'ai été un gros pigeon. J'ai acheté des displays à 175 €, s'il vous plaît. Aujourd'hui, elles sont à 50 balles. Du coup, souvent, je me fais avoir un petit peu par le fait d'être trop pressé, de tout vouloir tout de suite, du fait d'avoir peur de manquer. Ça a un nom, ce phénomène, je sais plus c'est quoi, mais en fait, j'ai tellement peur de pas trouver plus tard, de me manquer. Ça a été valable sur Flamme Obsidienne, ça a été valable sur le deck Yoko, c'est Yokohama, je crois. Le deck des World Championship, je l'ai payé quasiment 400 balles, aujourd'hui il en vaut 250. Enfin, attention, je me plains pas du tout, c'était ma décision, je le savais. Si ça avait monté, j'aurais absolument pas tenu ces propos. Mais en fait, le fait de la peur de manquer fait que j'achète tout de suite et je dépense des sommes qui sont des fois pas raisonnables. Et du coup, voilà. Le fait de ne plus être convaincu de pouvoir atteindre des objectifs de collection, on va dire, entre guillemets, modestes, c'est-à-dire, par exemple, ne même pas faire de master set, mais récupérer les alternatives et les dresseurs alt, ça devient déjà très compliqué, c'est un gros budget, donc je me concentre aujourd'hui sur les séries intermédiaires. Et des fois, quand je dois dépenser un peu de budget, et bah tout simplement, je préfère m'acheter une petite display comme ça, de duo de choc, une demi-display, parce que j'estime que c'est un budget par exemple qui est beaucoup plus sensé. Par exemple, ça m'a coûté, je crois, 500 €. C'est une grosse somme. Mais par exemple, bah ça ou 3 displays récentes, tu vois, pour moi, je trouve que le calcul finalement il est vite fait. Donc,
Encore une fois, c'est un débat éternel. Aujourd'hui, j'ai fait une première vidéo un petit peu, voilà, pour vous partager mon point de vue. Je vais lire vos commentaires, je vais lire vos retours, je vais attendre de voir ce que vous me dites dans l'espace de commentaires. Et je pense que je ferai un épisode retour, un épisode 2 pour voir, pour partager un petit peu les meilleurs commentaires de la vidéo et les analyser ensemble. En tout cas, n'oubliez pas, vous avez ce petit salamèche de la Classic Box en japonais à remporter. Il vous suffit de liker, d'être abonné et de commenter. Pareil, je participe. Et je vous remercie, c'était David K pour la communauté, pour les collectionneurs et pour tout le monde quoi. On se dit à très bientôt, peace.